Bien-aimé, le pouvoir de l'envoûtement est brisé par la prière. Voilà pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aimer la prière. Tu ne dois pas prier parce que tu viens au culte dimanche. Aime la prière. Lorsqu'on a prié pour Saul, la Bible dit, des choses semblables aux écailles sont tombées de ses yeux. Et Saul maintenant a compris que durant toutes ces années, il était en train de détruire l'Église. Il était en train de détruire Dieu. Il était en train de détruire l'œuvre du Christ. Mais avant que les écailles ne tombent, tu es toujours convaincu que tu es dans le bon. Écoutez, un envoûté qui dit « je suis envoûté » n'est plus envoûté. Parce qu'un envoûté, tu vois, même quand je prêche là, un envoûté ne peut même pas capter qu'il est envoûté. À moins que pendant la prédication, il est enfant de Dieu converti. Le Saint-Esprit lui dise, toi aussi tu as un problème. Toi aussi tu dois être libéré aujourd'hui. S'il a le Saint-Esprit peut le révéler ce qui se passe dans son âme. Mais un envoûté, contrôlé dans son intelligence, ne peut pas savoir qu'il est envoûté. C'est comme ça que quand vous dites aux gens, vous êtes envoûté, ils vous disent, oh maman, moi, mais oui toi. Tu ne peux pas le savoir. Pourquoi? Parce que le jour où tu le sais, tu es libre. Le jour où tu le comprends, c'est le jour même où tu deviens libre. Que l'Éternel nous fasse grâce. Donc le diable utilise ce pouvoir dans une saison pour t'empêcher de saisir toutes les grâces qu'il y a dans cette saison. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, l'onction est déversée sur toi. La bénédiction est déversée sur ta famille. Mais quand tu sors, le diable t'attend. Le diable sait où il t'aura. Et le diable ne va même pas venir déranger ton sommeil. Oh non, il va te laisser dormir. Le diable va utiliser ta propre intelligence pour faire des choix qui vont te crucifier. Que le Seigneur nous sauve. Galates 3:1. Galates 3:1. Voici ce qui est écrit. Ô Galates, sans intelligence, qui vous a envoûté? Dans d'autres versions, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Parole du Seigneur. Paul encore, là maintenant c'est un Paul qui n'a plus les écailles. Que l'Éternel soit béni. Là c'est un Paul, lui autrefois qui avait les écailles, mais maintenant il n'a plus d'écailles. C'est le Paul qui n'a plus d'écailles qui commence à exhorter ceux qui ont des écailles. Que l'Éternel te délivre pour délivrer. Certains comportements que tes sœurs ont, ça ne sert à rien de te fâcher, de crier, tu ouvres des brèches diaboliques pour rien. Certaines choses, il faut prier, c'est un esprit d'envoûtement. Certains comportements que certains parents ont, ce n'est même pas un problème de se tirailler en famille. Il faut prier, c'est un problème d'envoûtement. Paul maintenant vient vers les Galates. Il dit aux Galates, pourquoi vous comportez-vous comme ça, homme sans intelligence? Qui vous a ensorcelé? Donc Paul reconnaît aussi qu'il y a un moment donné, quand on est enfant de Dieu, il y a des choses qui nous arrivent, des comportements que nous avons, qui ne sont pas naturels, qui ont pour origine l'envoûtement. L'apôtre, le grand apôtre des païens, des gentils, a dit, qui vous a ensorcelé? Il reconnaît que l'ensorcellement existe. Que l'ensorcellement peut changer le comportement de quelqu'un. Ah, le diable est mal à l'aise, c'est bien d'ailleurs. Il faut qu'il soit mal à l'aise ce matin. L'ensorcellement, l'envoûtement change même le comportement de l'homme. Vous verrez quelqu'un qui était docile, on vient de le dire. L'apôtre Paul dit, mais qui vous a appris à ne pas obéir à la vérité? À la vérité, c'est-à-dire la vérité du Seigneur, la volonté de Dieu, c'est ça la vérité. Il dit, qui vous a appris? Quand il pose cette question, c'est parce que avant, ce peuple avait l'habitude d'obéir à la vérité. Une personne envoûtée, vous allez constater que même dans l'obéissance, il change. Une personne envoûtée, parce que dans son intelligence, il y a un contrôle, une manipulation. Vous verrez qu'elle aura même du mal à obéir à la vérité. Elle aura du mal même à aimer la vérité. Quand on lui présente la vérité, il aura tendance à résister à la vérité. Vous verrez des gens à qui on dit, mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Non, 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 ne nous traitez pas comme ça, nous ne sommes pas des enfants. Il y a un pouvoir derrière.
Lorsque quelqu'un est enfant de Dieu et qu'il est face à la vérité, il se soumet à la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand des personnes sont mariées, ils sont enfants de Dieu, et qu'à un moment, ils s'échauffent parce qu'ils sont humains, il y a des disputes, mais lorsque la vérité tombe, tous les deux doivent se soumettre parce qu'ils sont enfants de Dieu. Mais quand tu vois quelqu'un commencer à résister à la vérité, le diable est entré. Son intelligence est contrôlée. Au nom de Jésus, que la vérité soit toujours ton guide. Que la vérité soit toujours devant toi. Marche selon la vérité. Je dis à ton frère, marche selon la vérité. Lorsque tu commences à résister à la vérité, le mal est entré. Lorsque l'obéissance à la vérité devient un problème, le mal est entré. Et le mal va te détruire. Parce que, écoutez ceci, quand on s'éloigne de la vérité, on se rapproche du mensonge. On ne peut pas être au milieu. Le middle n'existe pas. Si vous vous éloignez de la vérité, vous vous rapprochez du mensonge. Et quand tu te rapproches du mensonge, comme vous l'avez dit, c'est le prince des ténèbres qui sera avec toi. Qui vous a appris à désobéir à la vérité? Mon frère, tu obéissais bien, ma soeur, aux instructions du Seigneur, tu obéissais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a appris à obéir au mal, à désobéir à la vérité? Il y a une chose qui m'intéresse ici, dans ce que Paul dit. Il dit « homme sans intelligence ». Quand Paul parle, il faut souvent lire avant et après les virgules. Il dit « homme sans intelligence ». Il commence par là. Pourquoi Paul parle d'un problème d'intelligence? Regardons ça. Dans Galates 5, 7. Galates 5, 7. Galates 5, 7. Voici ce que le même Paul dit. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. Il dit, vous... Je ne t'entends pas, tu sais. Vous faites quoi? Vous courriez bien. C'est là maintenant où intervient l'intelligence. L'apôtre Paul dit, mais vous courriez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a arrêté? Dis à ton frère, qui t'a arrêté? Dis à un autre, qui t'a arrêté? C'est là où intervient maintenant l'intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'apôtre Paul voulait dire, lorsqu'on décide de courir, on ne s'arrête pas. Celui qui est moins intelligent, c'est celui qui pense qu'il peut décider de commencer à courir et de s'arrêter. Courir, c'est quoi? Courir, c'est vivre ton intimité avec le Saint-Esprit. Courir, c'est décider de prier, de veiller pour ne pas tomber dans la tentation. Courir, c'est demeurer dans la sainteté. Courir, c'est accepter de s'attacher aux choses saintes. Je reprends. Courir, c'est veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Courir, c'est accepter de garder son intimité avec le Saint-Esprit. Courir, c'est veiller sur la sainteté. Courir, c'est respecter les choses saintes. Le jeûne, la prière, le culte, c'est ça courir. Tout ça, c'est dans le kit de la course. Maintenant, l'apôtre Paul dit, qui vous a arrêté? Vous avez bien commencé. Bien-aimé, lorsque tu décides de suivre Jésus, tu n'as plus le droit de t'arrêter. Je vais t'expliquer, mais je crois que tu as déjà commencé à comprendre. Lorsque tu décides de courir, tu n'as plus le droit, j'ai dit le droit, de t'arrêter. Parce que s'arrêter, c'est un problème d'intelligence. C'est un manque d'intelligence que de s'arrêter. S'arrêter, c'est quoi? C'est la négligence. S'arrêter, c'est quoi? C'est la froideur spirituelle. S'arrêter, c'est quoi? C'est le mépris des choses saintes. Tout ça, c'est s'arrêter. S'arrêter, c'est quoi? S'arrêter, c'est de perdre son intimité avec le Saint-Esprit. Tout ça, c'est s'arrêter. Mais lorsqu'on décide de suivre Christ et que l'on s'arrête, on a un problème d'intelligence. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé à courir et qu'on décide de s'arrêter, on s'expose. Tu seras une proie facile pour les démons. Tu seras une proie facile pour le diable.
Parce que le jour où tu as décidé de courir, les yeux des démons, commençons seulement par ta famille, les yeux des démons qui contrôlent ta famille étaient sur toi. Le jour où tu as décidé de courir, c'est-à-dire de vivre pour Jésus, les yeux des démons de ta famille ont décidé d'être braqués sur toi. Et donc, pendant tout le temps que toi tu cours, les esprits impurs te surveillent. Je l'ai dit même le dimanche passé. Pendant tout le temps tu vis dans la sainteté, les esprits impurs, les démons te surveillent. Le jour où tu oses négliger un peu, c'est le jour où le pouvoir de l'envoûtement va trouver une brèche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi te dire ceci, dis à ton frère, aujourd'hui ça doit changer pour ta vie. Mon frère, celui qui prend un avion, c'est simple à comprendre, mais on va expliquer. Celui qui prend un avion, il est plus anxieux que celui qui est sur terre. Parce que celui qui prend un avion a aussi accepté une option. Il s'est aussi attaché à une option, le crash. Ok? Celui qui est sur terre ne peut pas craindre le crash. Il est sur terre. Mais celui qui est dans l'avion, oui, tu es dans l'avion, tu vas quelque part, mais tu t'es aussi attaché à une option, c'est que l'avion peut crasher. Celui qui court, qui se dit, je veux commencer une course aujourd'hui, je veux commencer une course avec tel et tel, il s'est aussi exposé à l'échec. Parce que quand tu commences à courir, il est aussi possible que tu sois perdant. Tout celui qui a commencé une course est exposé. Tout celui qui s'est décidé de courir et depuis que tu as reçu Jésus, tu es exposé. La seule chose qui te protège, c'est le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi. Je dis à quelqu'un, et j'aimerais vraiment que tu considères que je viens là où tu es pour te dire ça. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas gardé parce que tu pries beaucoup. Tu es gardé parce que le Saint-Esprit est en toi et il te fait grâce. Mais sinon, depuis le jour où tu as décidé de courir avec Christ, les esprits impurs sont en train de te contrôler. Ils te surveillent. Et ils attendent que la brèche s'ouvre. Pourquoi? Parce que les esprits impurs doivent démontrer à Dieu, veulent démontrer continuellement à Dieu que les hommes qui choisissent Jésus sont des hommes incapables de vivre avec Jésus. Tu es la proie de ses puissances. Voilà pourquoi tu as commencé de courir, n'ose pas t'arrêter. C'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, qui vous a envoûté? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a dans votre intelligence? Quand on commence à courir, on ne s'arrête pas. Parce que tu seras atteint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on a commencé, je vais expliquer ça autrement. Je vais sur plusieurs terrains, comme ça tout le monde me comprend. Quand on a commencé à boxer, on est sur un ring. On a commencé à boxer, on donne des coups. On ne s'arrête pas. Quand tu t'arrêtes, les coups vont entrer chez toi. On ne s'arrête pas. Est-ce que quelqu'un entend? Tu es un boxeur sur un ring, tu donnes des coups au diable, ne t'arrête pas. Tu n'as pas le droit de t'arrêter. En Christ, il n'y a pas de break. Non, je vais prendre une pause. Ces derniers temps, j'ai trop prié. Ces derniers temps, il y avait trop de retraites. Je veux prendre une pause. Tu n'as rien compris. Voilà pourquoi ta vie a des problèmes de choix. Parce qu'il y a un esprit d'envoûtement qui commence à te contrôler. En Christ, il n'y a pas de break. Il n'y a pas de pause. En anglais, je pourrais dire, if you want to take a break, the devil will break you. Tu ne peux pas en Christ prendre une pause. Cette phrase, je ne peux pas la dire en français. Tu ne peux pas prendre une pause. Si tu prends une pause, le diable va t'imposer la destruction. Tu dois savoir. Le diable t'imposera une destruction. En Christ, il n'y a pas de spa. Spa spirituel. Je ne dis pas physique. Physique, il y en a, c'est bien. Spirituel, il n'y en a pas. Oh non, j'ai besoin de me relaxer un peu. Ces derniers temps, il y a eu 21 jours à l'église. On a besoin de prendre une pause. C'est quand tu prends cette pause que le diable va t'imposer la destruction. En Christ, il n'y a pas de pause. Quand tu cours, ne t'arrête pas. Cours sans t'arrêter, ça tombe sur quelqu'un. Cours sans t'arrêter au nom de Jésus. Cours et ne laisse rien t'arrêter. Voilà pourquoi en Christ, mon frère, on ne court pas aux dépens de son frère ou sa sœur. En Christ, on court selon sa foi.
En Christ, on court selon son histoire avec Christ. En Christ, on court selon ses expériences. Ta sœur est fatiguée de venir à l'église, gloire à Dieu, prie pour elle. Toi, cours. Tu es dans un département où tu vois que ton responsable est façon, négligent. Quand vous venez pour la prière, vous venez pour des réunions, le responsable n'est pas là. Ne te décourage pas parce que lui n'est pas là. Prie. D'ailleurs, prends les choses en main, commence à diriger ça. Prie. Certaines, l'envoûtement, bien aimé, personne n'est à l'abri de l'envoûtement. Il ne faut pas croire que parce que cette personne est à l'église depuis 20 ans, qu'elle est à l'abri de l'envoûtement. La seule chose qui peut te préserver de l'envoûtement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te garder au chaud. Le Saint-Esprit va veiller sur ta foi afin qu'elle ne dorme jamais. Ta foi ne doit jamais dormir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Vous savez, certaines choses, je pense que c'est lié aussi à l'âge spirituel. De quoi je veux parler? Prenons un exemple dans la nature. Un enfant de 9 ans, 10 ans, vous pouvez lui dire, va préparer, viens faire du poisson. La petite fille ou le petit garçon peut commencer à faire le poisson et à un moment donné, d'abord il va le faire avec négligence et deuxièmement, à un moment donné, il peut se fatiguer. Mais un adulte sait que même s'il doit préparer 5 plats, 10 plats, il va le faire jusqu'à terminer. Vous comprenez bien? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Des fois, quand on est un bébé spirituel, on se décourage facilement dans la foi. On ralentit facilement. On vit dans la négligence des choses de Dieu parce qu'on est un bébé. Tu ne sais pas combien cette négligence te détruit. Voilà pourquoi tu trouves ça normal. Mais un adulte, dans les choses du Seigneur, évidemment, pas dans l'âge, mais dans les choses spirituelles, lui qui connaît les manigances du diable, ne peut pas laisser une minute au diable. Quand il est fatigué, il dit, Saint-Esprit, restaure-moi, toi tu es le restaurateur. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, il a même fortifié un brigand qui était à la croix, qui ne connaissait pas Jésus. Et toi, tu connais Jésus, tu crois qu'il est incapable de te fortifier? Le Saint-Esprit va te fortifier. Lorsque tu sens que tu es épuisé spirituellement, attache-toi au serpent des reins. Ça tombe sur quelqu'un. Pendant que je parle, il y a une puissance aussi ténébreuse qui sort de ta famille. Lorsque tu te sens fatigué dans ton esprit, frère, ça arrive. Mais il y a quelqu'un, appuie-toi sur les saints, invoque le Saint-Esprit. Ne laisse jamais la négligence t'atteindre. Je parle maintenant à chacun de vous de manière individuelle. Vraiment, j'ai envie de laisser le micro et de venir là où tu es. Mais je ne peux pas me départager, vous êtes nombreux. Je dis ceci. Quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu courais comme tu cours aujourd'hui? Quelles sont les choses bonnes que le Seigneur t'avait demandé de faire, que tu as arrêté de faire? Qui t'a envoûté? Qui t'a ensorcelé? Quelles sont ces choses que le Seigneur, les vérités, pas seulement les vérités bibliques, mais les vérités que le Seigneur avait dit à toi, c'est attaché à ta destinée, que Dieu t'avait dit que tu as abandonné, tu t'es fatigué. Quelles sont ces choses que tu faisais très bien en 2019? Cette année, depuis que ça a commencé, tu ne le fais pas bien. Tu es entré dans la négligence. Qui t'a ensorcelé? On t'éloigne de la vérité, mais tu ne vois pas. C'est normal que tu ne vois pas. Un envoûté ne voit pas. Lorsque Saul est allé chez Ananias, il ne voyait pas. La Bible dit qu'il était aveugle. Un envoûté ne peut pas voir. Bien aimé, l'envoûtement va te faire épouser la femme que tu ne dois pas épouser. L'envoûtement. L'ensorcellement va te faire épouser l'homme que tu ne dois pas épouser. Tout ce qu'il dit, toi tu entends ça comme le miel, tu entends ça comme les bonnes choses. Et pourtant, c'est tout un esprit d'envoûtement pour t'éloigner de ta destinée. Un homme bien que tu épouses qui n'est pas le tien, tu t'es égaré. Voilà pourquoi je dis, souvent aux célibataires, tout homme bien n'est pas le tien, toute femme bonne n'est pas la tienne. Il ne suffit pas qu'un homme soit bien pour qu'il soit ton mari. Non, c'est question de destinée. C'est question de parcours. Mais quand tu es envoûté, là où le Seigneur n'est pas, c'est là où toi tu es. Tu touches de l'argent. Le Seigneur a un projet pour toi. Mais non, toi non. Parce que tu es envoûté. Tu es loin de la vérité. Tu prends l'argent, tu vas acheter une parcelle. Dernièrement, il y a une dame qui avait touché une somme d'argent. Elle est allée acheter une parcelle. Moi, je ne savais rien du tout, alors que je suis son pasteur. Je ne savais rien.
Et puis, je ne sais même plus qui m'apprend qu'elle a acheté une parcelle. J'ai dit, ok, gloire à Dieu. Et 2 semaines après, elle vient me voir. Il dit, maman, il faut vraiment que tu pries. C'était même du haut de la chair, comme ça, à la Cité Verte. Maman, il faut que tu pries. Je dis, quoi? Non, la parcelle que j'avais achetée, maintenant il y a les érosions, ça risque de partir. J'ai dit, tu as acheté une parcelle? Je ne suis pas au courant. Non, maman, je n'avais pas eu le temps de vous expliquer. Je regarde la dame, j'impose les mains pour prier, mais à un moment donné, je sens autre chose. Je lui dis, écoute, tu vas perdre. Parce que c'est ce que Dieu me montre, tu vas perdre. Elle était triste, elle est rentrée, une femme de plus de 50 ans, allez imaginer, ça faisait partie de ses économies, elle est partie, et après quelques jours, évidemment, l'érosion, elle a perdu la parcelle. Beaucoup d'argent perdu. Est-ce que tu penses que Dieu qui a dit, je connais le projet que je formais sur toi, ça peut être c'est Dieu qui t'envoie prendre 30 000 $, le mettre dans une parcelle qui va partir? L'envoûtement est réel. Il y a des gens qui vivent dans l'envoûtement. Tu décides de faire des choix, mais le diable, il est derrière, il te pousse. Parce qu'il contrôle déjà ton intelligence. Mais pourquoi il contrôle ton intelligence? Tu t'es éloigné des choses saintes. Quand on s'éloigne des choses saintes, le diable finit par vous avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Que l'Éternel nous fasse grâce. Voici les étapes de l'envoûtement, les 3 étapes de l'envoûtement. Premièrement, il y a les désirs de vivre autre chose que Dieu. Le désir de vivre autre chose que Dieu. Bien-aimé, quand tu as besoin, comme j'entends souvent certaines personnes dire, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de vivre autre chose. Quand tu veux vivre autre chose, que dans le autre chose, Dieu y soit. Comme je t'ai dit, tu n'as pas besoin de prendre, tu n'as pas besoin, mais tu n'as pas le droit. Spirituellement, tu n'as pas le droit de prendre un break. Si tu veux vivre autre chose, que dans le autre chose, que Jésus y soit. Si Jésus est dans le autre chose, tu vaincras. Mais très souvent, le fait de vouloir autre chose éloigne les hommes vers la vérité. Ève, elle a voulu parler à quelqu'un d'autre que son mari, elle a parlé au serpent. Bien-aimé, cette année, au lieu de faire la volonté de Dieu, tu veux prendre de l'air, tu veux autre chose, tu risques de causer avec le serpent. Deuxième chose, lorsque l'envoûtement veut vous atteindre, c'est que ça fait encore, ça vous éloigne, comme je l'ai dit, des choses saintes. Lorsqu'on va dire jeûner, toi tu n'es pas dedans. Tu es fatigué. Lorsqu'on va dire prier, tu n'as pas le temps. Tu es épuisé. Lorsqu'on va dire on a culte, 4 jours de prière, toi tu n'es pas dedans. Tu étais dans les embouteillages et les sauts-moutons. Lorsqu'on va dire il y a retraite, non, toi tu n'es pas dedans. Ton mari ne va pas permettre que tu dormes à l'église. Et ton mari lui-même, il est fatigué. En fait, dans tout ce qui est saint, toi tu n'es pas là. Toi tu es en défi. C'est ça même la deuxième stratégie du pouvoir de l'envoûtement. Parce que plus tu es près des saintes, tu es près du feu. Le serpent ne s'approche pas du feu. Qui ne le sait pas? Le serpent ne s'approche pas du feu. Et le serpent ne va pas venir là où tu es. Le serpent va t'attirer afin que tu arrives là où il est. C'est toi qui iras vers lui. Lui ne viendra pas. Et très souvent, quand les hommes s'éloignent de la vérité, ils ne sentent même pas qu'ils sont en train déjà de partir. Que l'Éternel nous préserve. Et la troisième chose, évidemment, c'est contrôler, comme on l'a dit, votre intelligence. Quand l'envoûtement commence déjà à vous contrôler. Oh, bien-aimé, j'ai vu des femmes quitter, des jeunes filles quitter l'église, insulter même les hommes de Dieu, parce qu'on lui a dit que là-dedans, là, tu vas commettre une erreur. Tu ne peux pas choisir cet homme. Tu ne peux pas vivre avec. On fait des... On ne voit pas quel âge j'ai. Moi aussi, je dois me marier. L'envoûtement pousse loin des choses saintes et ça commence à contrôler ton intelligence. Tu refuses ce qui est bon. Ce qui est bon devient mal. L'Éternel t'éloigne de ces choses. 1 Roi 13, 11 à 24. 1 Roi 13, 11 à 24. C'est une très belle histoire. Cette histoire, je me rappelle, la première fois que je l'ai découverte, j'avais, je crois, 17 ans. Et je l'ai beaucoup lu. Beaucoup lu. Quand je l'ai lu pour la première fois, à 17 ans, ça m'avait
marqué. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai eu à beaucoup le lire. 1 Roi 13. Quel verset? Prenons, je veux lire à partir, comme c'est 11 à 24. C'est un long verset, mais c'est important de le lire. Bon, on va prendre 20, le verset 20. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain, tu as bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand les prophètes qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rentré dans le chemin et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. C'est une très belle histoire. Il s'agit d'un jeune prophète. Regarde ton voisin et dis-lui, écoute ces choses. Il s'agit d'un jeune prophète. Ce jeune prophète très puissant, je vous conseille de lire ça. Ce jeune prophète très puissant, écoutant le Seigneur, une intimité avec le Saint-Esprit ou avec Dieu de manière extraordinaire. Un prophète avec qui Dieu agissait dans les mystères et les prodiges. Dieu envoie cet homme devant le roi. Il va, il parle au roi, il réprimande le roi et il donne au roi la pensée de Dieu. Et quand il quitte, le jeune prophète quitte le palais du roi, il avait des instructions venant du Seigneur. Que quelqu'un dise instruction. Le Seigneur lui avait dit, là où tu vas, ne mange pas, ne bois pas et ne rentre pas par le même chemin quand tu es déjà passé. Le jeune prophète va chez le roi, il fait des prodiges. Le roi est ébloui, il est étonné, le roi est rempli de terreur. Et quand le jeune prophète commence à rentrer chez lui, il y a les enfants d'un vieux prophète. J'aime cette appellation que la Bible donne, d'un vieux prophète. Si vous voulez l'interprétation, ça veut simplement dire un prophète abandonné, abandonné de Dieu. Dieu l'avait déjà lâché. Les enfants du vieux prophète viennent dire, papa, toi tu es ici. Donc toi-même quand tu nous dis là que tu étais un homme de Dieu, tu mentais. Hein? On vient d'écouter un jeune prophète chez les rois. Papa, tu n'as pas idée. Toi, tu ne peux pas te tenir près de cet homme-là. Et le père était en train d'écouter. À un moment donné, le père a dit, par où il est passé? Oh, le vieux prophète. Le vieux prophète a la ruse. Je vais bien l'expliquer. Le jeune prophète peut avoir l'onction, mais le vieux prophète, il a la ruse. Parce que dans la jeunesse, des fois, il n'y a pas la sagesse.